Bien-aimés de Dieu, à vous tous, frères et sœurs, paix et bien, paix et joie de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je vous vois en train de rentrer en ligne, ils sont nombreux à commencer par rentrer en ligne. Bien-aimés de Dieu, shalom. Paix et bien, paix et joie de Jésus dans ton cœur. À la croix, Jésus a payé le prix pour nous. Par son précieux sang, nous avons la victoire. Par son précieux sang, nous sommes libérés. Par son précieux sang, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous salue encore ce soir dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Clémentine, Simone, Béatrice, Samtou, comment porter, chers amis? Est-ce que ça va? Est-ce que la mission, ça va? J'aimerais avoir un peu parler un peu avec vous quelques 2-3 minutes et puis on va rentrer dans la prière. Comment ça va? Merveilleux de Dieu. Kokou Gaba, Gisèle, Smart. Comment vous allez? Comment vous vivez ce temps de prière? Le Seigneur est à l'œuvre, hein? Les gens commencent par m'envoyer des témoignages de libération. Il y a eu un monsieur qui, ce soir, m'a envoyé son témoignage pour dire, mais ils sont partis à l'hôpital, on a dit que sa femme a de très sérieux problèmes. Et que si il se pourrait que soit la femme meure ou bien que l'enfant meure, même s'il y a césarienne, il y a de très forts risques. Et ce monsieur, on lui a dit qu'en fait, que sa femme a été envoûtée et l'enfant a été enchaîné dans le sein maternel. Et bien aimé de Dieu, après la prière hier, et voilà que dans la grande nuit, l'enfant est né, la maman est en bonne santé et la puissance du Seigneur est à l'œuvre. Alors comment est-ce que toi, personnellement, tu vis ce temps de prière? Vous savez, il ne s'agit pas toujours de parler de prière, il faut faire prier les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, le renouveau charismatique, hier, on priait beaucoup. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de prière et on prie très peu. C'est très dangereux. Oh, tout le monde sait les degrés de prière. Mais très peu de personnes peuvent être capables de vous conduire jusque dans le cœur de Dieu. Et c'est ça qui fragilise le peuple de Dieu. Alors, comment ça va, chers amis? Ok, ça va bien, amis? Arnold, Eric Kasmi Traoré, au pays des hommes intègres. Je salue mes amis du diocèse de Koudougou qui traverse ces derniers moments, l'église catholique de Koudougou qui traverse une forte crise. Nous vous portons dans nos cœurs, chers amis, chers frères, et nous prions pour ce diocèse et pour l'église famille de Dieu qui est au Burkina Faso. Je vois un certain Bikaba, ça c'est le nom Bikaba là, c'est le Burkina Faso. L'abbé Bikaba, charismatique renom. Alors, chers amis burkinabés, nous vous portons à prière. Ceux qui sont dans le diocèse de Koudougou particulièrement, nous portons nos frères et sœurs togolais, le Togo qui traverse une forte crise ces derniers moments. Et nous prions pour nos nations, nos diverses nations. Nous prions afin que le Seigneur ait pitié de l'Afrique. Le combat est à deux niveaux. C'est aussi un combat spirituel. Alors, Aka Miezan. Miezan là, ça c'est la Côte d'Ivoire, non? Miezan, ça doit être la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'amis, beaucoup d'Ivoiriens. Une grande partie de ma formation s'est passée avec la Côte d'Ivoire. Je salue ma maman qui m'a beaucoup formé, maman Solange Da Silva. J'espère et je sais qu'elle est toujours en ligne en train de prier pour son fils. Maman, que le Seigneur te bénisse, ma marraine spirituelle. Alléluia. Georgette, sois bénie. Cus. Voilà, Lady Dina. Elle l'ikplim là. Maou l'ikplimi là. Chez nous, quand on dirait l'ikplim, c'est que Dieu est avec moi. Nestor, Petit Go, félicité. Diane, Charlotte, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comment est-ce que vous portez, chers amis? Et nous continuons de rentrer en ligne. Nous invitons nos frères et sœurs. Agbesinou. Voilà, Joyce Lee. Coulez. Dieu est grand. Vous savez, moi, quel que soit le combat, je garde le sourire.
Et ce sourire-là fait peur à Satan. Quand tu souris, le démon a peur. Mais il y a des chrétiens qui ont toujours la mine renfrognée jusqu'à... Oh non! Jésus a payé le prix. Ce n'est pas quand tu vas renfrogner la mine que Dieu va te bénir. Non. Souris à la vie. Tu respires l'oxygène, souris. Si vous êtes 2, 3 là, vous regardez dans le visage et vous souriez un peu. Solange, tu as compris? Dina, que le Seigneur vous bénisse tous. Jésus, je viens. Au pied de ta croix, je viens. Commençons par nous voir au pied de la croix de Jésus, ami de Dieu. La matin. Commençons par prendre le chemin de Golgotha, le chemin de la victoire sur la croix. Et contemplons le Christ dans sa victoire. Ses mains sont clouées sur la croix. Et le sang est en train de couler. Voilà, couler, voilà. Monique, que le Seigneur bénisse Valentine, Philomène, Béatrice, Fréjus, Bovi. Le Seigneur est là, son amour. Didi, Marbao, Lucie, Nyante. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est comme j'ai envie de vous voir tous en face à face comme ça. Mais il n'est pas toujours possible. La puissance du Seigneur est à nous. Jésus, je viens, Jésus, je viens au pied de ta croix, Seigneur, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle. Jésus, je viens pour la vie éternelle. Et je viens, la vie éternelle. Je viens, la vie éternelle. Je viens. Tu dis, Seigneur, je viens au pied de ta croix. Je viens avec ma famille. Seigneur, nous venons au pied de la croix, le signe de notre victoire. Nous venons au pied de la croix, le signe par lequel tu as mis Satan au chaos. Nous venons au pied de ta croix, Seigneur, là où tu as manifesté la plénitude de l'amour de Dieu pour les hommes. Et le sang est en train de couler sur nous, Seigneur. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus est en train de couler sur ta maison. Regarde comment ce sang est en train de couler sur ta famille. Et tu élèves la voix maintenant pour invoquer le sang. Tu élèves la voix pour invoquer le précieux sang de Jésus. Tu élèves la voix pour demander à ce que ce sang se déverse sur toi, comme c'était une rosée, comme une pluie averse. Invoque le sang de Jésus maintenant. Nous invoquons la voix, nous invoquons le ciel, nous invoquons le sang qui coule de ses mains et qui te touche maintenant. Le sang qui coule sur ta maison, dans les chambres de ta maison, sur tous ceux qui habitent ta maison. Nous invoquons le sang de l'agneau pour briser le pouvoir des ténèbres. Nous invoquons le sang de l'agneau pour se déverser dans nos maisons. Bien-aimés de Dieu, élevez la voix. Continuez de prier, continuez d'invoquer, continuez d'implorer, continuez de demander le sang de l'agneau de Dieu. Que ce sang se déverse et nous lave de tout lien maléfique. De tout lien avec le monde occulte. Partout on a mis les pieds. Les sacrifices qui ont été faits à notre insu. Là où nous-mêmes nous sommes allés pour faire des sacrifices. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Le sang nous justifie.
C'est le sang qui nous justifie, bien-aimé de Dieu. Alors dis Seigneur que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang brise tout lien avec l'ascendant, tout lien maléfique avec l'ascendant, tout lien maléfique avec les parents qui sont morts, décédés, tout lien maléfique avec les programmations spirituelles dangereuses, tout lien maléfique avec le monde de l'esprit de rétrograde. Tu invoques le sang de l'agneau de Dieu maintenant, que ce sang nous libère. Que les jeux blancs, plus blancs que les jeux, lavés dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc. Plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. La voix du Seigneur résonne dans ton cœur. Au pied de ta gloire, maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que les cheveux. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos familles, sur les fondations maléfiques, sur toutes les libations qui ont été faites dans notre lignée, paternelle ou maternelle. Nous invoquons le sang de nous libérer de tout lien maléfique. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le temps aussi, depuis ta maison, nous avons eu au souvent, nous avons tu connais les sacrifices qui sont faits dans ta famille, dans ta lignée, pour tes enfants. Alors tu invoques le sang de l'agneau. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et le sang est en train de couler. Et voilà jajam no vi ere diolo. Et voilà jajam no wa gbeme. Le sang est en train de couler sur ta vie maintenant. Libérant ton âme de tout lien maléfique. Il y a une dame qui est en train de recevoir une libération. C'est un lien d'âme. En fait, avant que tu ne te maries, tu as rencontré un monsieur. Et ce monsieur pratiquait beaucoup, il était dans l'ésotérisme, couplé avec les divinités africaines. Et ce monsieur a fait beaucoup d'invocations sur toi. Comme s'il a attaché ton âme à lui. De telle sorte que tu ne pouvais pas être libéré de lui. Mais par la grâce du Seigneur,
Tu t'es rendu compte et puis tu t'es libéré de ce monsieur. Mais pendant que tu es dans le couple aujourd'hui, quand le temps de l'intimité vient avec ton mari, quand le temps de l'intimité vient avec ton mari, c'est le visage de ce monsieur que tu vois. Et certaines fois, c'est sa voix clairement que tu écoutes. Et bien de fois, c'est son parfum qui remplit justement votre chambre conjugale. Et depuis que tu es marié, tu n'as jamais connu la paix, ma soeur. Mais la puissance du sang de Jésus est en train de te libérer de ce lien, de ces attaques spirituelles. Plus de 3 fois ton mari a failli faire un accident mortel. Mais écoute-moi bien, la puissance du Seigneur est en train de foudroyer ce monsieur maintenant. Parce qu'il continue de faire des libations, il continue de faire des sacrifices pour t'enchaîner. Mais le sang de l'agneau est en train de parler maintenant. Que tous ces liens d'âme, que tous ces liens maléfiques soient brisés maintenant par le précieux sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus. Le nom de Jésus qui libère. Le nom de Jésus qui sauve. Que tous ceux-là qui sont dans les liens d'âme, les femmes ou les hommes, qui sont dans les liens d'âme, soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Libérés du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré, libéré, libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Tu dois proclamer que Christ t'a libéré. Et le sang de l'agneau est en train de parler. Dis, j'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. Libéré au nom puissant de l'agneau de Dieu, dans le précieux sang, dans la victoire. Pouvoir, gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré, 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 Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré, 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 Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire. La victoire, oh, libéré du péché de son pouvoir. Gloire Jésus-Christ, car il m'a libéré, libéré. Tu es libéré par le sang de l'agneau. Et Jésus est dans ses mains pour te libérer du pouvoir de la mort, de la sorcellerie. Jésus est dans ses mains pour casser les maléfices, pour casser les envoûtements, pour casser l'œuvre des ténèbres contre toi. Mon frère, ma soeur, le sang est en train de couler. De son pouvoir, gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Dis, la joie du Seigneur est ma force et ma libération. Force du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire. La victoire. Libéré du péché, le sang pour moi. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Merci Seigneur qui est en train de libérer nos vies. Merci Seigneur qui est en train de nous sauver et de nous relever. Libéré. Dis oui, j'ai la victoire. La victoire libérée du péché, le sang pour moi. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Rendre grâce au Seigneur qui est en train de libérer beaucoup de personnes des pluies de guérison, des libérations liées justement aux maladies généalogiques et génétiques. La personne a un problème, je vois hépatite C et hépatite B. Mais je te demande de refaire les analyses car le Seigneur t'a touché aujourd'hui. C'est cette maladie qui a tué ton papa. Et c'est une maladie qui va de père en fils. Mais la puissance du sang de Jésus est en train de te libérer ce soir. Il y a souvent vous allez tout chaos. Après ce temps de prière, refais les analyses, tu vas voir. On va te dire que tu es complètement guéri. Car la puissance du Seigneur s'est déployée sur toi aujourd'hui. Nous te bénissons pour ton sang qui coule maintenant, Seigneur. Tous ceux qui sont atteints de cancer, tous ceux-là qui ont été envoûtés par les... On les a envoûtés et le cancer s'est déclenché dans leur vie. Les maladies qui ont été aggravées par l'envoûtement et les maléfices. Que la puissance de Jésus vous touche maintenant. Que toutes ces douleurs de nerfs, ces douleurs dans les nerfs, ces douleurs sur la tête, ces douleurs incompréhensibles que la science ne comprend pas, soient brisées et que tu reçoives la libération au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Il est en train de nous toucher. Le Seigneur est en train de te libérer de... Le Seigneur est en train de te libérer de l'esprit de pauvreté, de misère. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Durant 7 jours successivement, chaque jour quand tu sors, tu ramasses de l'argent par terre. Pendant 7 jours. Et après les 7 jours, ta vie financière est catastrophique. En fait, l'ennemi est passé par là pour t'enchaîner. Mais la puissance de Jésus-Christ est en train de te libérer ce soir. Tes biens qui ont été bloqués. Vos biens qui ont été embrigadés par l'ennemi, volés par Satan et ses suppôts. Les programmes maléfiques sur vos vies sont brisés au nom de Jésus-Christ. Et la victoire du sang de l'agneau est en train de couler sur vous maintenant. Je te bénis, Seigneur. Oh, ce monsieur qu'on a paralysé. En fait, tu marchais bien. Et à un moment donné, tu as marché sur un talisman. Et depuis ce jour, tu es paralysé. La tension est normale. Les nerfs fonctionnent bien. Mais le monsieur est incapable de se mettre debout. Que la puissance de mon Jésus te touche maintenant. Que ce programme maléfique sur ta vie soit brisé maintenant. Oh Seigneur, merci. Merci de libérer tes enfants. Merci de toucher tes enfants.
Tu as voyagé et tu es arrivé dans ce pays aujourd'hui. Mais quand tu es arrivé, tu as senti une forme d'odeur nauséabonde. Pendant plus de 2 heures de temps, tu étais couvert comme d'une odeur nauséabonde. En fait, tu es parti pour une mission. Et depuis que tu es arrivé aujourd'hui, quand l'odeur là t'a quitté, tu as les vertiges, tu as un problème de palpitation de cœur grave. Et il y a une voix qui te dit, tu ne quitteras pas ce sol, cette terre. Tu partiras les 2 pieds sous terre. Mais la puissance de Jésus-Christ est en train de briser ça. Parce que normalement, c'est quelqu'un qu'on devait envoyer là. Mais c'est toi qui es parti, donc l'esprit d'envie et de jalousie s'est levé contre toi. Au nom puissant de l'agneau de Dieu, sois libéré maintenant. Oh Seigneur, merci. Quand tu as reçu la promotion, je suis en train de voir dans le bureau, il y a une forme de canapé dans le bureau. Il y a des coussins dans le canapé. L'autre qui était resté avait miné. Mais la passation de service est passée de façon rapide, de telle sorte que tu n'as pas pris le temps de changer certains meubles. Et tu vas te rendre compte que toutes les fois que tu t'assois dans ce canapé-là et que tu prends le coussin, tu sens comme une forme de fourmillement. Et bonhomme de foi, tu tombes malade. Puisqu'habituellement, en temps de pause, tu vas t'allonger là-bas. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher. Et ce que je te demande, je ne sais pas si tu es catholique ou pas, mais tu prends les coussins là, puis tu changes même le canapé. Parce que ce lieu est miné. Mais la puissance de Jésus-Christ est en train de se manifester. Et son sang est en train de te toucher. Son sang est en train de libérer ton enfant. Ton enfant t'a appelé aujourd'hui dans les pleurs, te disant, maman, je veux me suicider. Il y a un esprit de suicide qui tourne autour de cet enfant-là. Et toi, tu es vraiment inquiète. Parce que quand tu pries, tu sens cette oppression. Mais la puissance de Jésus est en train de libérer ton enfant. La puissance de Jésus est en train de le libérer de l'esprit de suicide. Que tous ceux qui sont enchaînés par l'esprit de suicide soient libérés maintenant au nom puissant de l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, ton sang est en train de couler. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les sourds entendent. En ce nom, les démons sont brisés. En ce nom, nous sommes purifiés, frères et sœurs bien-aimés. Le nom de Jésus nous donne la victoire. Seigneur, ils sont tellement nombreux que tu es en train de libérer, de guérir. Continue ton œuvre, Seigneur. Continue ton œuvre de miracles et de guérison. Que les maladies liées justement, les maladies d'ordre générationnel, Seigneur Jésus, libère-nous pour la gloire de ton nom. Et en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Le nom de Jésus nous donne la victoire, bien-aimés. Et nous sommes au 4e jour de notre mission de prière. Détruire les liens,
détruire les envoûtements, détruire les maléfices. Et je vous ai promis de vous parler un peu de ce qu'on appelle les rêves maléfiques, les attaques à travers les rêves maléfiques. Comment est-ce que cela se fait? Et comment prier pour anéantir les attaques spirituelles à travers les rêves maléfiques? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. J'avais écrit un livre intitulé « 4 nouvelles d'autodélivrance des rêves maléfiques ». C'était un livre en bloc. Mais aujourd'hui, nous l'avons étalé sur 4 tomes. Donc, le numéro 1 dit « Collection autodélivrance des rêves maléfiques ». Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que la connaissance nous permet de gagner dans la bataille. D'ailleurs, nous aurons la semaine du 7 jusqu'au 13 une grande campagne d'évaluation au bas-fond du collège Saint-Joseph avec une formation, 3 jours de formation. La participation c'est 15 000 à l'occasion justement des 70 ans du révérend père Séverin Logakwe, chancelier de notre archidiocèse de Lomé. Et l'invité, le formateur, c'est le révérend père Pamphile Fanou, qui est exorciste du diocèse de Cotonou. Pour votre information, commencez par vous inscrire rapidement. Alors, chers amis, dans cette collection d'autodélivrance, le livre est déjà disponible, ces tomes-là sont déjà disponibles dans plusieurs points de vente au Togo. Certaines fois, pour envoyer vers l'extérieur, voilà. Progressivement, on va voir. Alors, chers amis, aujourd'hui, je parlerai de ce qu'on appelle neuvaine pour détruire les programmes maléfiques. Qu'est-ce qui vous permettra de connaître ce qu'on appelle les programmes maléfiques dans les rêves? Quels sont les indices qui vous permettront de détecter qu'il y a sur votre vie une programmation maléfique afin de connaître les armes spirituelles à utiliser pour débloquer la situation? Et je dis, les programmes maléfiques se manifestent par des rêves, soit de cercueils. Vous avez l'habitude de rêver? Vous voyez le cercueil? Ou bien quelqu'un qui est exposé dans le cercueil. Soit vous connaissez la personne, un proche. Ça, c'est des programmes maléfiques qui peuvent être liés à un proche. Ou bien il y a ce qu'on appelle le code des rêves spirituels maléfiques. Peut-être, au lieu de voir votre propre visage, vous voyez le visage d'une tierce personne, mais qui est proche de vous. Peut-être vous voyez le visage de quelqu'un qui est mort. Mais qu'on a exposé, on continue par faire les obsèques. Il y a ce qu'on appelle là un programme maléfique, programme de mort, d'accident, de maladie incurable sur la vie de la personne, afin de détruire la vie de la personne. Donc vous rêvez, vous voyez les gens, soit qu'on transporte un cercueil, et le plus souvent c'est des rêves qui sont récurrents. Récurrent veut dire, pas seulement une seule fois, mais qui viennent. Qui peuvent être à 2 volets. Ça peut être que le Seigneur vous donne, vous êtes en train de recevoir un avertissement par rapport à ces attaques qui vont venir, ou bien que l'attaque a déjà commencé et les effets sont en train de vous parvenir. Donc votre corps est en train de lutter, en train de ressentir la chose. Et cela s'ensuit de maladies graves, de maladies incurables. Vous allez voir que certains, après avoir fait ce genre de rêve, tombent malades, vont à l'hôpital et des choses bizarres se passent. La puissance du sang de l'agneau brise cela. Certains rêves qu'ils ont perdu de l'argent. Nous sommes dans les rêves liés justement au programme maléfique. Vous trouverez cela dans nos librairies, librairie La Gloire de Dieu. Attaque Pamé en face du lycée d'Abono, dans les points de vente, à Lomé, à Dido, à Der, voilà. Donc, soit vous rêvez que vous avez perdu une forte somme, des pertes d'argent, ou bien qu'on vous a volé, ou bien vous rêvez qu'on vous a braqué. On parle là des programmes maléfiques. L'ennemi peut passer par ses rêves et envoyer des gens physiquement pour vous dépouiller. Et les attaques là, ce ne sont pas seulement des attaques, frères et sœurs bien-aimés, sur le plan spirituel. On commandite sur le plan spirituel. Et le malheur arrive à la personne. Ou bien certaines personnes,
Ils vont perdre effectivement de l'argent ici. Ils sont dans l'endettement, le surendettement. On parle là, chers amis, de programmes maléfiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui complotent contre vous et qui sont en train de préparer votre chute, préparant une maladie, préparant la mort, préparant la malédiction sur votre vie. Donc, vous pouvez rêver des accidents d'un proche ou de soi-même. Vous êtes là sur une programmation maléfique. Ou bien vous voyez par exemple votre maison, certaines fois vous rêvez et vous vous trouvez dehors, en dehors de la maison, incapable de rentrer dans la maison. Cela veut dire que votre maison a commencé par être assiégée par le pouvoir des ténèbres. On est en train de vous déloger de votre lieu de bénédiction. On le livre au Togo, par exemple le tome 1 c'est 1500, il n'y a rien de compliqué. C'est des livres de prière. Mais là j'ai expliqué un peu. Alors chers amis, il s'agit là-bas des attaques spirituelles. Vous rêvez des morts. Des gens qui sont morts dans la famille. Le plus souvent, quand on fait ces genres de rêves, on demande aux gens, à ces personnes, de demander des messes sur une paroisse catholique romaine afin de libérer l'ascendant. Mais certaines fois, c'est des programmations maléfiques où vous êtes en réunion avec des gens qui sont décédés dans la famille. Vous êtes en réunion avec quelqu'un qui est mort, ça fait longtemps. Et ces personnes, soit vous critiquent, soit vous demandent ils vous confient une mission précise. Il s'agit de rêves maléfiques. Ceux-là qui veulent avoir des points de vente, écrivez-moi sur le 00228 90 77 48 94. Parce que pendant que je suis en train de donner l'enseignement, je ne peux pas vous parler en même temps des points de vente, chers amis. Suivez. Et là, vous pouvez, si vous ne trouvez pas les 4 tomes, au moins vous allez trouver à l'extérieur, nous avons les 4 tomes réunis. Pour ceux qui sont à l'extérieur, voilà. Donc c'est 4 neuvaines auto-délivrant des rêves maléfiques du frère Frédéric Sabat. Que la personne soit chrétienne ou pas, demandez des messes pour ces personnes-là. Parce qu'il n'est pas dit, frères et sœurs bien-aimés, que c'est seulement des chrétiens qui iront au ciel. Il y a des hommes de bonne volonté. Il y a des âmes qui ont des pieds sur la terre. Donc, vous rêvez des cérémonies de funérailles. Soit certaines fois, c'est que vous voyez qu'on est en train de distribuer des faits part. Vous n'arrivez pas à identifier la photo de la personne, ou bien c'est un membre de votre famille, ou bien c'est un proche, ou bien c'est un ami. Il faut savoir qu'il y a une programmation qui n'est pas loin de vous, qui va vous faire souffrir, soit vous-même, soit ce proche-là, soit justement vous-même en situation. Certaines fois, écoutez-moi bien, chers amis, vous vous trouvez dans une classe inférieure. J'explique. Vous avez déjà réussi au bac. Mais quand vous rêvez, vous vous retrouvez toujours en classe de CE1. En train d'être maltraité par le maître de CE1. Il peut arriver que peut-être, vous allez voir dans votre histoire, est-ce que psychologiquement vous n'avez pas subi de la part du maître de CE1 quand même des traitements inhumains? Est-ce que l'éducation n'a pas été trop difficile? Mais quand ces rêves se répètent, ces gens qui font ces genres de rêves vont se rendre compte qu'ils sont en train de vivre ce qu'on appelle l'esprit de rétrograde. Ils sont rétrogradés naturellement. Dans la majorité des cas, cela agit sur leurs finances. Quelqu'un qui, par exemple, n'est plus employé, qui est devenu son propre chef, se voit toujours un employé, il se voit toujours en train de travailler dans des conditions difficiles, il se voit en train d'être malmené par des gens. Il s'agit d'une programmation maléfique qui est sur la vie de la personne, et il y a ce qu'on appelle les satellites spirituels sur la vie de ces personnes-là. Et vous allez voir que ces personnes se battent, mais le plus souvent vont buter sur la souffrance, comme si c'était l'abeille qui était capable de traverser la vitre. Je prends un terme poétique. Tout simplement, c'est des gens qui se battent dans la vie, qui font énormément d'efforts, mais finalement, ces personnes, chers amis, ces personnes n'arrivent pas dans la vie. Là où les gens ont réussi, quand ces gens de personnes qui font ces rêves arrivent, quand on fait des promesses,
On appelle ça l'esprit de rétrograde. Tu as eu la promotion, mais je te vois en train de trimballer avec les bambins du quartier. C'est-à-dire des gens qui ne sont plus à ton niveau. Ou bien tu te vois sur un dépotoir. Ou bien tu vois par exemple, comme si, excusez-moi, on a fait du caca, tu marches dans des choses bizarres. C'est des formes de programmation maléfique. La personne marche sur un dépotoir, ou bien, mais la personne voit qu'il est habillé de façon débraillée. La puissance du sang de l'agneau vient libérer les enfants de Dieu de cette programmation maléfique. Alléluia. Vous êtes là, chers amis, vous me suivez? Je suis en train de parler des programmes maléfiques que vous pouvez vivre dans les rêves. Et ce livret va vous aider. Une neuvaine pour détruire les programmes maléfiques. Ça, c'est le tome numéro 1. Mais vous pouvez trouver ceux qui sont à l'extérieur. Vous allez voir tous les 4 neuvaines compilés. Ceux qui sont au Togo, nous disposons maintenant de tome 1, tome 2, tome 3. Je vais parler demain de neuvaines pour se libérer des nourritures sataniques. Mais aujourd'hui, je suis dans programmation maléfique. Donc, beaucoup de personnes, des gens qui ont bien commencé, vous allez voir par exemple dans le rêve, vous allez défendre un projet et à un moment donné, vous n'arrivez plus à parler. Vous vous rendez compte que dans le rêve, vous n'arrivez plus à vous exprimer. Ou bien c'est comme si ceux à qui vous êtes en train de parler ne vous écoutent plus. C'est comme si vous êtes loin de ces personnes-là. Il y a ce qu'on appelle des programmations maléfiques sur vos vies. Ou certaines fois, on vous voit passer un examen que vous ne réussissez jamais. Vous continuez de passer l'examen. Soit vous êtes en salle de classe et l'heure n'est pas encore arrivée. On vient prendre votre rabat. Des gens qui font ce genre de rêves-là vont constater dans leur vie maintenant, ici, dans le monde physique, qu'ils sont confrontés à des difficultés énormes. Chers amis, celui qui vous parle est un philosophe. Et je connais la psychanalyse freudienne. Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis aussi prédicateur. Et donc je connais les réalités spirituelles. Les attaques dans le monde spirituel. Et à travers ce livret, vous pouvez prier. Les armes sont données. On dit, ceux qui sont sous l'emprise des programmes diaboliques, en résumé, constateront qu'ils gaspillent leur temps à faire des projets non rentables. Tu prends, à un moment donné, ça s'arrête. Tu prends, à un moment donné, ça s'arrête. Il y a une programmation. Ils se battent dans la vie, mais semblent tourner en rond. Lorsqu'ils ont de l'argent, une maladie ou un quelconque malheur vient dilapider tout leur bien. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à ces personnes-là? La prière est dedans. Prière numéro 2. La prière de la neuvaine elle-même. Priez pendant 9 jours. Vous invoquez Saint-Michel Archange. C'est dans le livret directement, chers amis. Invocation de Saint-Michel Archange. Faites la litanie de Saint-Michel Archange, la prière de la neuvaine. Et vous le faites pendant 9 jours. Plaise au Seigneur, ces liens seront brisés. Ces liens seront brisés au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous relève, chers amis. Et l'autre point, c'est que, je parlerai de les alliances maléfiques. Ne vais vous détruire d'abord les programmes maléfiques. Dans les alliances maléfiques, pendant que vous rêvez, vous allez voir qu'on est en train d'offrir sur des autels. On fait des offrandes sur des autels maléfiques. Ça, c'est un animal. Ça, je parlerai dans les jours à venir, peut-être demain probablement. Et chers amis, voilà ce qu'on appelle les programmations maléfiques. Mais le sang de Jésus a coulé pour ta libération. J'ai prévu parler normalement de nouvelles pour se libérer des nourritures sataniques. Ça, c'est le tome numéro 2. Mais il n'est pas possible compte tenu du temps. Je parlerai de ça demain. On a 4 tomes. Et c'est au Togo, c'est à 1500 francs. À l'extérieur, vous allez trouver les 4 tomes compilés, puisque c'est l'ancien livre. Que le Seigneur dans sa bonté vous libère. Que le Seigneur dans sa puissance vous libère. Que le Seigneur dans sa puissance soit votre rempart et votre bouclier. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur dans sa puissance continue de se manifester dans vos vies pour la gloire de son nom. Je voudrais, pendant que nous sommes en train de tendre vers la fin de ce programme, dire merci et inviter les frères et sœurs. Vous savez, normalement, nous avons été
obligé au dernier moment de changer de place. Il était prévu qu'on soit quelque part d'autre. Mais notre groupe électrogène, dès le premier jour, on allume. Et ce grand groupe électrogène a commencé par avoir de sérieux problèmes. De telle sorte que je ne pourrais pas être là-bas, mais être ailleurs. Chers amis, et il y a certains qui, naturellement, quand ils entendent ces choses, veulent nous soutenir afin que nous puissions quand même arranger. Ça va coûter cher pour nous. Et nous sommes mis sous solaire. Vous savez que dans nos pays en Afrique, et au Togo aussi, il y a des coupures intempestives. Et quand on coupe le courant, tout s'arrête. Et là, nous sommes mis sous le solaire pour que vous puissiez suivre jusqu'au bout. Pour ceux-là qui veulent vraiment nous aider et qui ont le cœur dans les mains, il y en a qui nous suivent depuis des années, mais qui n'ont jamais soutenu. Ceux-là qui veulent vraiment nous aider, vous serez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Mais je vous le demande humblement. Alors vous pouvez nous écrire sur le 00228 90 77 48 94. Donc nous-mêmes là, cette fois-là, c'est les attaques spirituelles. Ils ont cru qu'ils allaient bloquer la mission, mais le Seigneur est là. Alors si vous voulez vraiment nous aider, que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui veulent vraiment faire un geste, afin que les fois prochaines, nous puissions rester dans le studio et puis voilà. Mais ici aussi on se sent bien. Normalement ce n'était pas ici, donc notre appareil a été touché terriblement. Que le Seigneur dans sa bonté vous bénisse. Que le Seigneur dans sa bonté vous libère. Que le Seigneur dans sa bonté vous touche maintenant. Que le Seigneur dans sa bonté sécurise vos vies. Que toute programmation maléfique sur vos vies soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute programmation des ténèbres soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute programmation de mort sur vos vies, toute programmation de dette, de surendettement, toute programmation de maladie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Nous élevons la voix maintenant. Seigneur, aucun esprit de rétrograde ne peut détruire la vie de tes enfants. Merci de les toucher, Jésus, pour la gloire de ton nom. Merci de te manifester, agneau de Dieu. Merci de te manifester, Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Merci de te manifester pour libérer tes enfants et leur donner la victoire. Que le sang de l'agneau nous sécurise. Que chacun invoque ce sang. Que chacun invoque ce sang de bénédiction. Oh, nos vies sont plongées dans le sang de l'agneau. Nos vies sont protégées par le sang de Jésus. Nos personnes sont protégées par le sang de Jésus-Christ. Les remorakaya baba, les batala, les brogues libalek, la taburia ramamama. Seigneur, que ta victoire soit notre victoire. Protège-nous pour la gloire de ton nom. Et que les anges du Seigneur vous protègent, chers amis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Merci notre Roi et notre Seigneur. Gloire à toi pour ce moment vécu. Gloire à toi pour les enseignements reçus. Gloire à toi pour les libérations données, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Bye bye.